Deschamps a encore les leviers à actionner pour redonner confiance à cette équipe de France, pour relancer cette équipe de France. Et là, c'est la patate chaude que vous m'envoyez. Oui, avec plaisir. La réponse est oui. Oui. Non, mais c'est vrai que les questions se posent très clairement quand même. Là, on va repartir sur une Coupe du Monde dans 2 ans. Ce qu'il va falloir le plus rapidement, c'est voir ce qui n'a pas fonctionné ici, là, durant ces taureaux. Il faut arrêter, à chaque fois, il faut essayer. Parce que quand je te disais tout à l'heure, là-haut, je te disais quoi? On jouait un 4-4-2, on a commencé après, on est passé en losange, après on est passé en 4-3-3. On change trop. Les joueurs, tu sais, ils ont des assurances quand ils jouent à des postes. Quand on a vu un Griezmann jouer sur le côté droit, rappelez-vous, on a vu un Griezmann jouer côté droit. Est-ce que c'était quelque chose qu'on a aimé, qu'on a apprécié? On s'est dit, il le met dans une situation difficile et délicate. Oui. C'était le cas. Mais si l'équipe de France est dos au mur ce soir, est-ce que très clairement, Didier Deschamps, dont le contrat court encore à la tête des Bleus, doit passer la main? Tout simplement, la question est simple et on peut se la poser. On va aller lui poser la question. On va demander. Non, mais c'est pas lui qu'on pose la question. Moi, je vous demande. C'est pas Marcel Desailly ou Luis Fernandez de te dire qu'il faut qu'il s'en aille ou il faut qu'il reste. Au regard du parcours de l'équipe de France dans cet Euro et des limites qu'elle a montrées, c'est vrai, sans évidemment renier tout le parcours qui a été effectué et les résultats, on va les revoir d'ailleurs. Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus est absolument incroyable. Il faut absolument lui reconnaître ça. D'ailleurs, Didier Deschamps est au micro de Clément en direct. Évidemment, élimination. Est-ce que la dernière occasion finalement de Kylian Mbappé, elle résume pas un peu cet Euro? Je ne vais pas le résumer à ça, mais bon. C'était une bonne opportunité pour nous. Après, on est tombé sur une très très belle équipe d'Espagne qui a confirmé tout ce qu'elle avait fait avant. On a eu le bonheur d'ouvrir le score. Puis en 4 minutes, ils ont renversé la situation. Évidemment, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire face à un adversaire qui a beaucoup de maîtrise et notamment des orientations sur les sorties de balles où on n'a pas eu assez de verticalité et après eux dans la maîtrise c'est difficile. Ils sont habitués, ça bouge beaucoup, ils ont de la vitesse devant. On s'est battu jusqu'au bout en étant sans doute par rapport à ce qu'on peut avoir avec nos limites aussi pour différentes raisons, parce qu'on est passé avant cette compétition en ayant eu à gérer pas mal de joueurs qui avaient des situations compliquées et voilà, on est au 6e match. Peut-être un peu moins d'énergie aussi face à une équipe de cette qualité. C'est difficile, même si on a fait en sorte de rivaliser, on aurait pu, puisqu'on l'a eu cette dernière occasion. Mais bon, je ne veux pas dire que l'équipe d'Espagne ne mérite pas sa qualification ce soir. Didier, cet Euro a été traversé par des critiques sur le style de jeu de l'équipe de France. Est-ce que votre équipe, aujourd'hui ou dans ce tournoi, selon vous, a fait preuve de frilosité? Non, c'est pas une équipe frileuse ou défensive. C'est une équipe qui a très bien défendu et c'est important. On n'avait pas non plus toutes les armes offensives, donc il a fallu s'adapter pour différentes raisons. On n'a pas eu un rayonnement habituel, bien évidemment. Donc on a fait pour faire en sorte d'être compétitif. On l'a été aussi ce soir, mais avec forcément des limites. Merci beaucoup. Merci. Didier, merci. Oui, l'équipe de France a été compétitive ce soir avec des limites, avec cette occasion encore dont il a reparlé Didier Deschamps de Kylian Mbappé, l'occasion de l'égalisation du 2 buts partout et des limites. Et il a parlé également de ça. Des limites, c'est un constat sans concession. Il y a quand même pas mal d'impuissance là dans les propos de Didier Deschamps, qui connaît parfaitement les joueurs qu'il avait à disposition. Et il sait qu'il ne pouvait pas faire mieux. Et c'est pour ça que je vous dis... Et c'est pour ça qu'il a cherché. C'est pour ça qu'il a beaucoup cherché, Didier. Parce qu'il a conscience, de la qualité de son effectif, mais de ses limites. Et aujourd'hui, on a vu les limites de l'équipe de France face à la première équipe dans ce tournoi qu'il a vraiment attaqué et qui, en 20 minutes, lui a mis un bouillon. Parce qu'il y a eu 2 buts. Mais s'ils continuent comme ça, les Espagnols, on avait la tête qui tournait quand même. Ça partait dans tous les sens. Donc, Didier Deschamps est parfaitement lucide de
de la situation. Et moi, c'est pour ça, je vous le dis très honnêtement, je suis un tout petit peu un brin inquiet quand même pour l'avenir. L'équipe de France et Didier Deschamps pouvaient-ils faire mieux dans cet Euro? C'est la question d'ailleurs qu'on posait en avant-match. La réponse est malheureusement non ce soir après cette élimination face à l'équipe d'Espagne qui se qualifie pour la finale de l'Euro. Déception chez les joueurs français, notre déception à nous évidemment, chez vous aussi et auprès des supporters des Bleus. Claire, désillusion et tristesse infinie j'imagine. Claire ne nous entend pas visiblement. On va revenir sur cette occasion de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il risque de traîner cette occasion longtemps comme il a traîné son tir au but raté face à la Suisse? Je ne pense pas. C'est quand tu as l'âge que tu as, fait de jeu que tu as réalisé. C'est vrai que ce Kylian Mbappé, dans cette préparation, n'était pas certainement la meilleure de ses préparations lors de ces tournois qu'on a eu l'occasion déjà de voir dans les 2 dernières Coupes du Monde. Et là, c'est vrai que c'est un Kylian Mbappé qui peut être passé à côté. Maintenant, à lui de se reprendre, à lui de revenir, à lui de se dire que je suis encore là et je le serai encore pour pas mal de temps. Parce que les qualités, il les a maintenant, à lui de les remettre en place, de se remettre les idées bien en tête et d'essayer d'aller au Real de Madrid et de briller, parce que c'est là qu'on va le juger. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est incroyable quand même. Il est rentré dans... On a envie de revivre le moment et qu'il la mette au fond. On n'a pas d'explication à ça. C'est dur. Surtout que c'est dans le passé, des situations comme ça, il en a eu et il les a finalisées, hein, il les a finies. Hein. C'est pas allé au bout. L'équipe de France s'arrête là ce soir et Didier Deschamps présente, on l'évoquait juste avant de l'entendre, un bilan absolument exceptionnel quand même à la tête de l'équipe de France qui avait commencé par un quart de finale de Coupe du Monde en 2014 et puis cette finale à l'Euro 2016. Il a gagné le Mondial 2018, le 8e de finale à l'Euro 2020 disputé en 2021, la finale au Mondial au Qatar et puis cette demi-finale ce soir. Pas mal quand même. C'est quand même, c'est quand même quelque chose. C'est quasi miraculeux. Donc c'est pas un. C'est miraculeux pour vous. Moi je trouve que pour Christophe. Là, je trouve que Deschamps a fait des miracles dans cet Euro. Je vous le dis. Je trouve qu'il a fait des miracles. Parce qu'il n'avait pas... Parce qu'il a permis à ce groupe de joueurs d'arriver en demi-finale. En faisant de cette équipe une équipe qui a bien défendu. Alors, qui a été aidée par sa réputation. Donc, il y a des équipes qui n'ont pas osé nous attaquer. Ouvertement, hein, qui l'ont dit, qui l'ont déclaré, l'image des Belges, où on fait jouer De Bruyne très reculé, et quand il est passé un peu plus avant, il nous a mis une frappe. Ah ouais, c'était vraiment un match très très disputé aujourd'hui entre ces deux équipes. Et l'équipe d'Espagne, c'est devenu l'équipe à battre, parce que là, c'est vraiment, moi personnellement, ils m'ont impressionné cette équipe. Parce qu'on n'y attendait pas, parce que le football espagnol, il n'y avait que le Real Madrid qui était là, qui traumatisait les gens, qui gagnait les Ligues des Champions par-ci, par-là. Mais quant à l'équipe de l'Espagne, on parlait plus. On parlait plus parce que cette équipe, il était en construction. Donc là, avec cet entraîneur, ce nouveau entraîneur de l'équipe d'Espagne, et voilà le nouvel dispositif avec les petits surtout. Parce que cette équipe, il a mélangé entre l'expérience et voilà, et les enfants. Voilà, on peut dire comme ça, les enfants du... Voilà, donc il y a Lamine Yamal qui est un petit à 17 ans. À 17 ans, ce petit, il est extrêmement fort. C'est le meilleur joueur de cet Euro. Donc là, le petit, il a vraiment surpris beaucoup de gens parce qu'on le voit souvent avec l'équipe Barcelone et tout. Donc on voit, il est bon, mais il n'est pas très constant. C'est comme les joueurs de Pedri, Gavi, tout ça là, les enfants du Barcelone. Ils sont pas trop constants. Mais là, le petit, avec cet Euro qu'il vient de faire, vraiment, il a mis la barre haute. Avec aussi l'autre petit William, voilà le frère, William, le petit frère. Donc le petit, il est extrêmement fort. Aujourd'hui, il a nettoyé Koundé, il a nettoyé à gauche, à droite. Le petit, il est extrêmement fort, il est rapide.
Donc là, l'Espagne, avec le capitaine aussi Morata qui est là dans les duels, qui gagne des duels. Donc c'est une équipe qui a vraiment surpris tout le monde, surtout le milieu de terrain avec Fabien Ruiz, quel joueur. Donc là, c'est plus le Fabien Ruiz qu'on connaît au niveau du Paris Saint-Germain, là, c'est le Fabien Ruiz des Napoli, les grands Naples, avec les Hamsik et tout ça là, tout le monde le sait. Donc aussi avec Rodri du Manchester City, c'est le meilleur joueur du City, donc ça tout le monde le sait. Donc là, vraiment, l'équipe d'Espagne, ils ont nettoyé la France. France n'a pas pu exister, surtout Mbappé, voilà, qui a déçu tout le monde. Mbappé, je ne sais pas comment tu vas aller au Real Madrid, comment tu vas arriver là-bas, mais avec cette prestation, tu pourras pas s'imposer avec contre Vinicius et Rodrigo. Tu es vraiment en bas. Donc là, il faudra que Mbappé, il va changer le championnat et tout. Donc espérons pour lui qu'il va réussir au Madrid, mais c'est pas facile là-bas. Donc il faudra vraiment commencer à cavaler. Voilà. C'est très très compliqué pour lui pour cette période Kylian Mbappé.